Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver une nouvelle fois aujourd'hui pour vous présenter, oh là là là, si je vous dis Thundercats, ah, ça vous dit quelque chose, je suis sûr de ça, et je vais vous présenter aujourd'hui Thundercats Lion-O de chez Superset, voilà, ça c'est de l'intro, hein. Bon. Eh bien écoutez, il n'y a pas si longtemps que ça, Superset avait sorti un Lion-O, avait sorti des Thundercats, voilà, des figurines donc de 15-17 cm, et c'était déjà pas mal, franchement. Moi j'avais raté la sortie, et puis comme d'habitude, surtout avec Superset, les prix sont montés follement. Et voici qu'il y a maintenant quelques mois, je dirais, donc depuis l'année passée, en tout cas aux États-Unis officiellement. Et ici maintenant depuis quelques mois, c'est en train d'arriver dans vos boutiques spécialisées. Ils ont ressorti les Thundercats, mais ils appellent ça les Ultimate Thundercats Action Figures. Voilà, donc c'est les versions, on va dire, améliorées, tant au niveau des couleurs, des visages, des accessoires, etc. Donc voilà, moi je suis content d'avoir raté la première vague, si on peut dire, et d'avoir pu me procurer ce Lion-O de la Ultimate Collection maintenant. Voilà, alors moi j'étais chanceux parce qu'il vient ici dans sa surboîte. Alors la surboîte même, elle est déjà, je sais, c'est un bête carton qui protège en fait la boîte principale, mais j'étais content parce que déjà il y avait Thundercat dessus, Lion-O, voilà. Ça c'est la surboîte qui est sympa quoi, déjà à la base. Et maintenant on va voir le reste. Et voilà ce qu'on a à l'intérieur, une superbe boîte. Vraiment, quand je vous dis superbe, le mot est faible parce que je sais pas si à la caméra on verra bien les reflets, mais il est magnifique, hein. Voilà, donc on a le logo des Thundercats de Tundra. Voilà, on a ici Thundercats, Lion-O. Alors sur les côté on n'a rien, c'est assez sobre, et derrière on a encore une fois le grand Thundercats ici écrit. Maintenant où ça devient intéressant, vous allez voir, c'est quand on ouvre cette magnifique boîte et ça s'ouvre comme ceci. Alors je vais un petit peu reculer pour qu'on puisse voir tout, voilà, et hop là. Alors je trouve que le système est vraiment bien pensé, c'est magnifique, c'est classe. Alors vous savez que je suis pas le roi de l'unboxing parce que moi, mes figurines sont déjà en train de prendre de l'air, hein. Voilà. Mais bon voilà, ici on avait Lion-O et tous les accessoires. Ce qui est encore plus cool, c'est quand on tourne la boîte et voilà, on a derrière le poster, si on peut dire, des Thundercats, avec ici donc un petit résumé de Lion-O, intelligent, rapide et talentueux comme guerrier. Lion-O est le prince qui est devenu roi des Thundercats, un enfant qui a voyagé de Tundra et maintenant il est un jeune adulte qui a le tempérament et l'esprit d'un enfant de 12 ans. Et il doit, comment dire ça, il doit grandir en fait dans sa tête. Il a des armes exclusives comme l'épée de Omens qui lui donne le pouvoir de la vision au-delà de la vision et qui le rend, qui en fait un des ennemis mortels de Mumm-Ra. Voilà, hein, on traduit un petit peu comme ça, c'est cool de savoir un peu ce qui est écrit. Voilà, donc ça c'est la boîte qui est vraiment magnifique, hein.
moi j'ai rien à dire sur ça. Regardez ça, hop, on referme. Non, franchement, elle est bien. Elle est très cool. Bon, bah maintenant on va chercher le Lion-O, hein. Et voilà notre superbe Lion-O. Alors je sais pas ce que vous en pensez comme ça là à première vue, mais moi personnellement c'est énorme quoi. Vraiment c'est énorme comme visuel. Personnellement c'est mon premier Thundercats que j'ai dans ma vie et je suis pas mécontent du résultat. C'est vraiment magnifique, magnifique, magnifique. Alors on va regarder ça un petit peu en détail. Vous voyez déjà ici qu'il y a une tonne d'accessoires, ce que je vous ai dit, hein. Donc c'est la version Ultimate et donc vous avez pas mal d'accessoires. Voilà. Alors on va commencer par Lion-O. Voilà. Alors Lion-O, dans cette version, donc il y a eu des retouches, des repaint, des couleurs qui ont été changées, etc. Voilà. Moi j'adore le sculpte des cheveux, c'est vraiment magnifique, magnifique. Hein. Voilà, voilà. C'est pas mal du tout. Alors, voilà, de dos. Bon, alors, une chose, on va aller voir directement pour les articulations, c'est du superset. Donc superset, c'est pas des habitués des doubles joints. Par exemple, vous n'aurez pas ici de double joint du coude, hein, c'est un simple. Voilà. Par contre, vous avez ici, comme ceci. Je dirais que c'est les articulations se rapprochent un peu de chez Mattel en ce moment pour les maîtres de l'univers de Origins. C'est à peu près ça, le style d'articulation. Donc je veux dire la possibilité d'articulation ici pareil, donc c'est un simple articulation au genou. Par contre ici au niveau des mollets on a comme ceci sur le côté et bien sûr haut et bas. Voilà. Oui, au niveau ici de l'entrejambe des cuisses c'est parfait, hein. Alors on a ici le tibia qui est quand même articulé, voilà. On a ici une petite séparation. Alors c'est tout, comment dire, c'est tout, voilà, c'est mou, hein, c'est pas rigide. Je suppose que c'est pour laisser une amplitude à ces mouvements, vu que quand même c'est des félins, donc ils sont dans des positions de temps en temps assez acrobatiques, voilà. Donc au niveau des épaules c'est du classique, hein. Ici, voilà. Alors au niveau de la tête, le cou en lui-même, il n'y a pas d'articulation, c'est juste la tête, mais ça va. C'est quand même mobile, hein. Voilà. Au niveau du torse, ça tourne. Au niveau des abdos, voilà, ça plie pas plus que ça, et derrière ça plie pas mal. Voilà. Alors on va faire un peu du lock. Voilà. Que dire, voilà. Bon, alors maintenant au niveau du, comment dire ça, de la peinture, du paint, et ben je vais vous dire c'est du très beau travail, hein. Alors attendez, on va faire un petit focus. Voilà. C'est très beau, c'est pas mal fait, il y a des dégradés, la tête est très bien peinte, hein. On va vous montrer ça. Voilà, regardez-moi ça, c'est une magnifique tête de Lion-O. Voilà, c'est magnifique. Alors je vais vous montrer la deuxième tête de Lion-O, puisqu'on parle du sculpte. Et aussi la tête où là c'est en mode de combat. Magnifique, regardez les dents. C'est vraiment très bien fait. Alors le sculpte des cheveux, j'ai pas regardé si c'était le même sculpte. Oui, apparemment c'est le même. Voilà. Mais c'est bien fait quoi. Donc vous avez donc deux têtes. Tête combat, pas content du tout, et la tête fière de Lion-O. Alors concernant maintenant les accessoires, c'est là que ça devient vraiment intéressant.
Nous avons le fourreau en fait du sabre de Omen. Et nous avons 1, 2, 3, 4 fourreaux différents. Pourquoi? Et je vais vous montrer. Alors voilà. On a le premier. C'est avec un système de petites boules qu'on clipse ici. Donc c'est assez bien fait. Et le premier fourreau donc est c'est la version anime, on va dire. Et on peut y mettre le petit sabre de Omen. Voilà. Qui n'est pas encore transformé, si vous vous souvenez bien. Voilà, voilà. Alors. On va remontrer ça. Voilà. Donc là, il est en version tout petit et pas encore transformé. Qui peut donc aller dans le fourreau ici. Voilà. Hop. Ça, c'est le premier fourreau. Ensuite, pour le même version anime, on a le fourreau version où on peut le mettre sur son bras. Donc, j'enlève ici le premier fourreau. Vous voyez donc c'est ça le système d'attache. Hein, c'est pas rien de spécial d'extraordinaire. Voilà. Et on enlève ici la main. Et on met le premier fourreau version anime. Hop. Ce qui nous permet, voilà, d'avoir l'Iono comme ça. Alors j'avoue que c'est balèze. Hein. Ça le fait bien, c'est cool. Voilà. Ça c'est pour le premier fourreau version anime. Et alors vous allez me dire, bah, les deux autres fourreaux qui sont version comics. On a celui-ci qui est plus détaillé, qui est moins lisse en fait, si vous regardez bien. Voilà, là, qui est bien lisse et celui-là il est tout à fait texturé. Et donc celui-ci peut se mettre aussi à la place de la main, comme l'autre que je viens de faire. Et on a l'autre fourreau qui lui a, qu'on peut remettre à sa ceinture, qui a donc le sabre de Omen. Mais à la différence de l'autre, on ne peut pas l'enlever. Alors je suppose qu'ils se sont dit on va pas faire 36 petits sabres de Omen et on va laisser juste un pour tirer et celui-là on va le laisser à l'intérieur. Voilà. Ça c'est donc pour nos histoires de fourreaux. Voilà. Et donc je vais revenir maintenant au sabre de Omen. Donc vous avez vu le petit. Et bien sûr, il y a le grand quand il est transformé. Le grand est vraiment magnifique. Hein. Et on va aller voir de plus près le logo des Thundercats. C'est magnifique. Il y a un petit jeu de peinture qui est pas trop mal. Voilà. Alors, d'après ce que j'avais lu, il paraît aussi que le sabre de Omen était différent de la première fournée de Super 7. Il y avait quelques temps qu'ils avaient sorti, je crois, il y a 2 ans peut-être. Et donc il est différent. Voilà. En tout cas, moi je suis très satisfait. Avoir le petit et le grand comme ça, c'est tout juste un gros bonheur. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Alors, il n'y a pas que ça. Hein. On a aussi le fameux livre de Omens. Là où sont les secrets des Thundercats. Toujours avec le logo Thundercats. Voilà, alors il est bien fait mais ça s'ouvre pas, hein. C'est moulé, hein. C'est moulé en plastique, mais c'est chouette de l'avoir. Donc c'est une nouveauté par rapport aux autres versions qu'il n'y avait pas. On n'avait pas le livre de Omen. Donc voilà, pour les fans ultimes, il y a moyen d'avoir tout ça dans ce pack. Sinon après on a différentes mains. Voilà, on a les mains comme ça griffues. Je vais vous montrer l'autre. Voilà. Elles sont encore pas mal. Alors tout ça c'est flexible. Hein. C'est pas du tout dur parce que il faut aussi pouvoir y mettre les sabres.
Alors on a ici des mains plutôt fermées et on a les mains. Alors ce qui est marrant, c'est que vous avez comme ça deux paires de mains. Alors il y en a une, on voit pas trop la différence. Il y en a une qui elle pousse plus en haut, il y en a une qui elle pousse plus en bas. On ne sait pas pourquoi. On se pose la question pourquoi il y a eu des doubles comme ça qui n'ont pas l'air si différentes, mais la seule différence que moi j'ai remarqué, c'est la position des pouces en fait. Voilà. Donc ça, peut-être que ça va avoir l'air d'être des mains qui sont inutiles ou pas, mais voilà. En tout cas, elles sont là quoi. Bon, et bien maintenant je vais vous le mettre en petite pause dynamique pour que vous voyez ce que ça donne avec les accessoires. Et voilà, c'est une des possibilités de pause qu'on peut faire avec l'Iono. Alors comme vous pouvez voir, il est vraiment c'est vraiment balèze quoi. Je trouve que c'est vraiment un très beau modèle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas si on est fan des Thundercats, je pense que à ce jour c'est difficile de trouver quand même mieux comme perso. Voilà. Alors sachez que dans la collection il y a sont en train de sortir là maintenant au fur et à mesure, il y a donc ces acolytes, hein, Pantero et Kitara, tout ça, voilà, c'est en train de sortir au compte-gouttes. Voilà, donc faites-vous plaisir hein, si vous aimez la collection. Moi perso je vais rester avec l'Iono parce que j'ai pas trop de place et de me faire le reste ça va pas aller. Quoique j'hésite avec Pantero, mais je verrai ça. En tout cas voilà, sachez que donc c'est Super 7, c'est sorti l'année passée aux États-Unis. Ici officiellement ça commence à arriver tout doucement dans les boutiques spécialisées. Et le prix, faites attention, pour l'instant vous pouvez le trouver entre 50 € et maximum, je dirais le gros maximum 70 €, mais n'allez pas au-dessus de là pour l'instant, tout pour l'instant, sauf si vous le prenez dans quelques mois. Forcément, tout ce qui est Super 7, ça augmente assez rapidement. Donc tardez peut-être pas trop pour le L'Iono, puisque c'est une édition spéciale, donc c'est le Ultimate. Vous avez vu tous les accessoires. Donc ne tardez pas, si vous aimez vraiment ça. Voilà, je suis content si je vous ai fait découvrir cette belle pièce, si ça vous a donné envie ou que vous ne le saviez pas. Donc allez-y, courez, le prix est encore vachement abordable. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas, ça m'a fait un grand plaisir de vous présenter ce superbe L'Iono de chez Super 7. Et bientôt je reviendrai avec une autre vidéo sur un autre perso qui est peut-être moins vintage, mais qui est tout aussi connu. Ce sera, et vous le voyez d'ailleurs un petit peu derrière, ce sera notre ami One Punch Man. Voilà. Eh bien, merci de m'avoir suivi et on se retrouve bientôt. Au revoir.